Seigneur Jésus, délivre-moi de l'incision, des incisions. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'incision? L'incision, c'est quand quelqu'un arrive chez un marabout, ou chez un charlatan, ou chez un kamsi, ou chez un exorciste. Il prend la lame, il finit de lui vacciner, de lui blesser avec. Après, il prend des poudres et il frotte dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle les incisions. Par ces voies, beaucoup de démons entrent dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons traiter sur ce thème ce matin. L'exhortation de ce matin doit délivrer quelqu'un des œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui nous gardent esclaves. À cause des incisions, beaucoup de personnes font alliance avec le diable, inconsciemment. Amen. Amen. Nous allons regarder dans la parole. Deutéronome 14, verset 1. Deutéronome chapitre 14, verset 1. La personne qui a la page nous lise. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mot. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, Papa, je prie en ce moment afin que tu ouvres notre entendement et notre compréhension, afin de, Père éternel, Papa, accomplir ton œuvre selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de gloire, tu es venu en ce jour pour délivrer ton peuple des mains du diable. C'est le pourquoi, mon Dieu, mon roi, viens, parle ta parole. Touche les vies, délivre, libère et restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La parole de Dieu dit, c'est une recommandation que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël. Assis-toi confortablement. C'est une recommandation que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël. Quand le Seigneur a donné cette recommandation, c'était pour que son peuple ne tombe pas dans l'erreur et les ruses du diable. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu a recommandé d'éviter cela. Mais nous sommes nés avec des parents qu'on avait déjà trompés. Et ils se sont retrouvés dans ces choses. Nous-mêmes, on nous a amenés dans ces lieux pour que nous soyons protégés quand nous ne connaissons pas Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand nous avons cru en Jésus, ça n'a pas enlevé les œuvres de cela, ni ses conséquences dans nos vies. Cela pèse sur nous. Deux fois, nous pouvons nous comporter mal parce que c'est ces démons qui agissent en nous. Alléluia. Amen. Des fois, nous pouvons nous retrouver en train de nous haïr alors qu'il y a un démon qui est en train de parler à travers cela. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous retrouver en train de nous entretuer alors qu'il y a un démon qui est en train de haïr, nous pousser à nous haïr. Et il y a aussi les démons qui passent par là pour nous cogner les têtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable, quand tu pars chez un marabout, après que le marabout finit de prendre une lame, il te blesse avec, il rend compte à son maître. Alléluia. Amen. Et son maître, c'est le diable. Alors, quand il lui rend compte de tout ce qu'il fait, en ce moment, quand le diable prend ton reste de sang qui est sur la lame et lèche, il y a ce qu'on appelle l'alliance de sang
avec le diable inconsciemment. Et quand le diable a pénétré déjà ta vie, même si tu montes, tu descends, tu cherches le plus grand bishop du monde, tant que le mystère n'est pas révélé, tu restes esclave. Parce que tu as fait alliance avec le sang, avec le diable. Tu sais que tu n'as jamais vu le diable. Tu ne sais même pas où il existe. Mais il a fait une alliance avec toi, que toi-même tu ne connais pas. Et à partir de là, partout où tu vas, c'est comme ça que ta vie est manipulée. Et quand ta vie est manipulée, tu penses que ce sont peut-être tes grands-parents, ta mère, ton père qui te haït. Mais oubliant que ce qu'ils t'ont amené là, c'est un problème qu'ils sont allés chercher. Et des fois d'autres que toi-même tu es parti. Et quand tu pars, ça veut dire toute alliance que tu fais inconsciemment. En ce moment, tu as dédicacé ta vie au diable. Au moment de la délivrance, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle esprit de réclamation. Il y a ce qu'on appelle esprit de réclamation. Pourquoi l'esprit de réclamation? Il vient réclamer ce qui lui appartient. Et tu dois dire, diable, je ne te connais pas, je ne t'appartiens pas. Et il doit dire, j'ai les droits sur toi. Et tu seras étonné qu'il peut ouvrir la bouche et dire ainsi. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance de sang avec lui. Pourquoi pour d'autres? Parce que vos parents vous ont dédié au diable. La parole de Dieu nous parle de la dédicace. Quand un enfant naît, le 8e jour, on dédicace cet enfant au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dédie un enfant au Seigneur, c'est qu'on lui remet à son Dieu, afin qu'il lui protège, afin qu'il prenne soin de lui, afin que quand l'ennemi viendra, il défend cet enfant. Alléluia. Amen. Mais on nous a dédicacés à plusieurs dieux dont nous ignorons. Et ces dieux démoniaques qu'on nous a dédicacés à eux, alors eux à leur tour cherchent comment faire pour finir avec nous. Quand nous connaissons Jésus, maintenant le diable nous réclame. C'est là où on parle de l'esprit de réclamation. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre pourquoi on peut dire que quelqu'un est réclamé dans l'oreille spirituelle. Quelqu'un d'autre doit être étonné d'entendre que le diable lui réclame. Ce sont des choses que tu as contactées. Alléluia. Amen. Et quand tu contactes des choses pareilles, même si c'est par n'importe quelle voie, le diable a même mis sur ta vie. Alléluia. Et quand il a même mis sur ta vie, maintenant il faut l'autorité de l'homme de Dieu et il faut la révélation pour que l'homme de Dieu parvienne à te retirer de son emprise. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois voir une personne devenir fou. Tu dois te poser des questions. Pourquoi tel est fou? Mais des fois, c'est parce que quand le démon de réclamation est en train de réclamer, ça dépend du contrat qui a été signé par ses parents. Ça dépend du contrat que lui-même a signé. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prends l'exemple. Quand quelqu'un entre dans une secte, en réalité, pour qu'il obtienne tout ce qu'on veut lui donner, on doit lui demander le sacrifice. Le sacrifice est une forme d'alliance que tu tiens avec ton maître. Même si on te dit apporte le poulet, on sacrifie. C'est une alliance que tu as faite. Et il fallait verser le sang pour sceller. Est-ce que quelqu'un comprend? Et à partir de là, beaucoup de personnes sont esclaves et ne connaissent pas. À partir de là, beaucoup de personnes sont attachées et ne connaissent pas. À partir de là, les vies des gens sont bloquées. Et c'est pour cela, je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait alliance avec le démon catholique. Si tu lui parlais de Jésus, il doit te dire carrément,